Avec seulement Karim Benzema comme pur numéro 9 d'envergure internationale, le club entraîné par Zinedine Zidane se doit de trouver le remplaçant de son ex-doublure de luxe. Alvaro Morata tout proche d'un départ, la question de son remplacement se pose déjà du côté de la Maison Blanche. L'international espagnol de 24 ans, remplaçant la saison dernière de Karim Benzema à la pointe de l'attaque, laisse un vide dans l'effectif du Real Madrid. Avec seulement le jeune Lucas Vázquez comme doublure de l'international français, les merengues n'ont pas d'autre choix que de recruter dans le secteur offensif. Le départ de Morata combiné à celui de James quelques jours plus tôt ne laisse plus beaucoup d'options à Zinedine Zidane sur le front de l'attaque. Pour l'instant assez calme sur le marché des transferts. Seulement 2 arrivées, la vente de l'ancien joueur de la Juventus pour plus de 80 millions d'euros pourrait bien signer le vrai début du mercato madrilène. La piste Mbappé relancée. Quand on parle de recrutement galactique du côté du Real, un nom revient sans cesse depuis l'ouverture du mercato. Celui du jeune prodige de l'AS Monaco Kylian Mbappé. Si l'intérêt du Real Madrid pour la pépite française est un secret de polichinelle, la nécessité de recruter un joueur pour étoffer son secteur offensif pourrait relancer très sérieusement la piste menant au jeune Français de 18 ans. Courtisé par l'Europe presque tout entière. Mbappé avait laissé entendre ces dernières semaines qu'il n'était pas contre l'idée de rester une saison supplémentaire à l'AS Monaco pour continuer sa progression et s'assurer d'une place dans l'Avio N des Bleus pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Si l'argent n'a jamais été un problème pour le Real Madrid, moins que les 80 millions récupérés de la vente de Morata, c'est plus l'obligation de trouver une doublure à Karim Benzema pour la saison prochaine qui pourrait pousser les dirigeants merengues à faire une offre démentielle à l'AS Monaco. Si le club du Rocher n'est pour le moment pas vendeur, son discours changera peut-être si l'offre financière du Real dépasse l'entendement. Reste à savoir si l'attaquant français sera disposé à poser ses valises à Madrid dans le rôle d'une doublure de luxe à la BBC, tout ça à 1 an du Mondial 2018. Les grands attaquants commencent à se faire rares sur le marché. En dehors de la piste menant à l'international français, les grands attaquants sur le marché des transferts commencent à se faire rares. Si Aubameyang n'a toujours pas trouvé de point de chute, Sergio Aguero ne devrait pas bouger de Manchester City et Andrea Bellotti se verrait bien continuer en Italie. La piste menant à l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund est peut-être la plus crédible en cas d'échec des négociations avec l'AS Monaco. PEA n'a d'ailleurs jamais caché son intérêt pour le club aux 11 Ligues des Champions. J'aimerais beaucoup jouer en Espagne. Je n'ai jamais caché que j'aimerais un jour jouer pour le Real Madrid, avait-il déclaré en mars 2016. Cependant, Zinedine Zidane ne serait pas très attiré par le profil du buteur. L'entraîneur français estimerait que le profil de l'attaquant gabonais ne correspondrait pas à son équipe et au rôle qu'il entend donner à son numéro 9. Habitué à jouer énormément dans la profondeur. L'ancien stéphanois ne correspond en effet pas aux attentes du coach français qui préfère un joueur plus technique pouvant organiser le jeu un peu plus bas sur le terrain comme sait si bien le faire Karim Benzema à Madrid. Une solution en interne? Si les possibilités de recrutement ne sont pas légion, la piste interne menant à Lucas Vázquez ou à la Castilla pourrait être privilégiée par ZZ. Malgré le départ de Mariano Diaz à l'Olympique lyonnais, la réserve de jeunes talents est réelle pour le Real Madrid. Le très jeune Dani Gomez par exemple, 18 ans, a été très en vue la saison dernière avec la réserve de la Maison Blanche. En Youth League, le jeune Espagnol aura inscrit 4 buts pour 7 matchs disputés. Campuzano ou encore Diaz Velázquez pourraient également avoir du temps de jeu la saison prochaine. Qu'elles soient extérieures ou qu'elles viennent de l'intérieur.
Le Real Madrid aura de toute façon besoin d'une recrue dans le secteur offensif pour débuter une saison qui s'annonce une nouvelle fois très chargée. Avec pas moins de 5 compétitions à disputer, dont la Coupe du Monde des clubs. L'effectif actuel